Le mariage de William et Kate, comme si vous y étiez. Et si vous n'êtes pas sur la liste officielle des invités, vous pourrez sans doute vous consoler en suivant en direct l'intégralité de la cérémonie via YouTube sur la page spéciale de la famille royale. Ainsi en ont voulu les jeunes mariés issus d'une génération qui a grandi avec Internet. Vendredi, ils prononceront leurs vœux devant les yeux de centaines de millions de personnes. Du suivi virtuel du parcours des époux jusqu'à l'abbaye de Westminster, en passant par la possibilité de réagir en temps réel à la cérémonie et jusqu'à un livre de félicitations à signer sur la toile, ce mariage sera le premier événement mondial offrant ce type d'interactivité. Donnant à la famille royale la possibilité d'élargir encore l'audience et aux fans de partager le moindre moment de la journée, cette application, par exemple, offre une visite en 3D de l'abbaye comme si vous y étiez. Je voulais créer quelque chose pour les gens qui n'assisteront pas à la cérémonie religieuse. C'est pour les personnes à l'étranger qui souhaitent voir l'intérieur de l'abbaye et qui ne pourront pas la visiter après ou avant. On est loin du couronnement d'Élisabeth II en 1953, premier grand événement retransmis en direct à la télévision en mondovision, une prouesse à l'époque. Dans les décennies suivantes, la télévision envahit les foyers. Le mariage de Charles et Diana battra des records d'audience rassemblant 750 millions de personnes devant leur petit écran en 1981. À l'ère d'Internet et de la multiplication des supports de médias, c'est encore autre chose. Parfois, je me sens mal pour la reine car elle est confrontée à une toute nouvelle révolution technologique. Autrefois, il y avait la radio, bien sûr. Elle a dû composer avec la télévision qu'elle maîtrise plutôt bien maintenant. Mais aujourd'hui, il y a toutes ces nouvelles technologies. En 60 ans de règne, Élisabeth II a effectivement tout connu et a toujours su s'adapter. Ce fut même l'un des premiers chefs d'État à envoyer un email à la fin des années 70, alors que c'était les tout débuts. YouTube, mais aussi Facebook, Twitter, Flickr, les réseaux sociaux s'activent autour de l'événement. Ce que nous avons pensé faire, c'est un mariage royal où chacun est invité, où chacun peut participer avec ses amis. Et le succès du mariage ne se dément pas. Chaque jour, 9000 commentaires en moyenne sont diffusés sur la toile.